ça fait du bien un peu de vacances. Le soleil et la mer, c'est super. Merci Seigneur d'avoir créé cela pour nous. Les zouzous! Oh là là! Oh là là, oh là là! Salut les zouzous! Comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi aujourd'hui. Regarde un peu ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Des bateaux. Alors moi, j'aime bien le bateau. Surtout sur la mer, quand il fait chaud, il y a du soleil. Et vous les zouzous, vous aimez les bateaux? Moi, ce bateau me fait penser à une histoire de la Bible. Celle quand Jésus calme la tempête. Je te la raconte. Alors, un soir, après avoir enseigné à beaucoup de gens la parole de Dieu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Jésus, fatigué de sa journée, avait besoin de repos et dormait tranquillement, bien installé à l'arrière du bateau. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Les disciples affolés, ils ont peur, réveillent Jésus alors en criant « Maître, nous allons mourir !» Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance en moi ?» Et ils sont arrivés sans souci de l'autre côté de la rive, sans aucun problème malgré cette tempête. C'est merveilleux! Jésus est capable de calmer la mer et le vent. Ceci montre que Jésus est plus fort que tout et il peut nous aider à combattre les mauvaises choses dans nos vies. Alors, il y a beaucoup de choses à retirer de cette histoire, mais nous allons nous arrêter principalement sur l'une d'entre elles. On va se dire que la barque, ici, représente notre vie, dans laquelle nous sommes avec Jésus, et que l'eau qui nous entoure dans cette barque représente les circonstances de nos vies. Je vais vous montrer quelque chose, les zouzous. Regardez. Ici, j'ai plusieurs petites boîtes. Alors, dans cette petite boîte, j'ai écrit des choses. On a la joie, la colère, la peur, le calme, voilà, et la dernière, la tristesse. Voilà. Alors, on peut se dire que ces petites boîtes représentent nos sentiments, ce que nous pouvons ressentir. Et dans ces boîtes, eh bien, j'ai mis des petits papiers. Regarde. Tu vois? Alors, je vais retirer un petit papier de chaque boîte. Voilà. Ici. Un petit papier aussi de calme et un petit papier de tristesse. Voilà. Et je vais les mettre dans ma barque qui représente ma vie. Tu vois, ici j'ai une petite barque. Alors, un petit papier de joie, de peur, de calme, de tristesse et de colère. Voilà, tu vois. Et dans notre vie, tous ces sentiments-là, ils sont mélangés et on n'arrive plus à déterminer quels sont les sentiments que nous avons parce qu'ils sont tous mélangés. Nous sommes confus et nous n'arrivons plus à savoir où est la peur, la colère, la tristesse par rapport à la joie ou le calme parce que tout est mélangé. Tu vois? Ici, les disciples, ils avaient le sentiment de la peur qui était venu les envahir. Peur de la mer, peur du vent déchaîné autour d'eux. Donc, on va prendre notre sentiment de peur comme exemple. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur, les zouzous? D'avoir peur de quelque chose, par exemple?
Moi, parfois j'ai peur. La peur, c'est normal. C'est quelque chose que tout le monde peut ressentir. Et même si tous nos sentiments sont mélangés, il faut que nous puissions prendre nos peurs et les renfermer. Regarde, ici, avec un couvercle notamment. Tu vois, je renferme les peurs. Les peurs arrivent dans nos vies, c'est normal. Mais nous ne devons pas permettre à ces peurs de nous dominer, de prendre le dessus et de diriger nos vies. Mais au contraire, que nous puissions nous dominer et contrôler nos peurs. Et vous voyez les zouzous, j'ai pris un petit pot transparent. On voit les petits papiers qui représentent nos peurs à l'intérieur, à travers le pot. Pourquoi est-ce que c'est transparent? Parce que nous devons parler de nos peurs. C'est important d'en parler et de reconnaître aussi que nous avons peur. Regarde dans notre histoire, les disciples ont commencé à crier, à paniquer parce qu'ils avaient peur. Peur de mourir, peur de la noyade. Ils ont reconnu avoir peur de cette tempête et ils ont été jusqu'à Jésus pour parler de leur peur. Lorsqu'il y a des tempêtes dans nos cœurs, des disputes, des colères, des peurs par exemple de la nuit, du noir, ne pas oser dire la vérité, peur de demander pardon. Au lieu de rester seuls dans nos souffrances, nous pouvons nous tourner vers Jésus. Il est toujours avec nous et il nous l'a promis à tous. Et si nous l'appelons, il peut nous aider. Il nous aidera notamment à contrôler nos mauvais sentiments comme la colère, la tristesse, la peur, et cela va laisser place à la joie et le calme. Il mettra, comme ici, des couvercles sur ces mauvais sentiments pour ne plus leur permettre de se mélanger aux autres sentiments qui sont bons pour nous. Pour les adultes, d'ailleurs, c'est pareil. Moi, je suis un adulte et pourtant, c'est pareil que vous les zouzous. Parfois, il y a des tempêtes dans mon cœur avec des grosses vagues. Je peux me fâcher et m'énerver très fort. Je peux avoir peur de ne pas réussir quelque chose, mais Jésus est là pour m'aider. Parfois, moi aussi je peux oublier que Jésus est là, je manque de confiance, mais si je l'appelle, il m'aidera. Mais parfois, on a l'impression que Jésus n'est pas intéressé par nous, par nos difficultés et qu'il n'exauce pas nos prières. La prière, ça demande de la patience. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui donne tout de suite. Prier, ça demande aussi de la confiance et de la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut agir. Dieu donne toujours, mais à sa façon et en son temps. Et quand il agit, c'est toujours mieux que ce qu'on en espérait. D'ailleurs, tout cela me fait penser à un verset. Un verset dans la Bible. Je vais prendre ma Bible. Voilà. Je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour trouver ce verset dans la Bible. C'est le 02 60 05 07. Tu sais maintenant ce que cela signifie. Donc, on y va. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La deuxième partie, donc, le Nouveau Testament. On y va. 60, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 60e livre de la Bible, c'est le livre de 1 Pierre. Tu verras dans ta Bible, il y a 1 Pierre et 2 Pierre. 05, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre. Donc, on va lire dans le chapitre 5 du livre de 1 Pierre. Voilà. Et 07, c'est le numéro du verset du jour. C'est le petit chiffre dans le chapitre. Donc, le verset du jour est le verset qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 7. Alors, cela nous dit: mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Je te le répète, car c'est très important pour ta vie, pour ma vie. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Je te propose de prier ensemble maintenant, pour que Jésus puisse t'aider quand il y a une tempête dans ton cœur et que tu puisses toujours lui faire confiance. C'est important, tu sais.
Prions ensemble. Merci Jésus, parce que tu es toujours avec nous. Je te demande de m'aider à te faire confiance face aux choses qui m'inquiètent, qui me rendent triste ou même qui me font peur. Je te les confie entièrement et je te demande de faire quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît, à ramener le calme et la paix dans mon cœur. Je te remercie parce que tu contrôles toutes choses, que tu sais ce qui est meilleur pour moi et que tout ira bien. Tu es toujours présent à mes côtés et grâce à cela, je n'ai rien à craindre. Amen. Encore une petite chose, les zouzous. Si Jésus agit dans ta vie, s'il fait quelque chose de bon, s'il répond à vos prières ou à ce que tu lui as demandé, n'oublie jamais de le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il t'a donné. Alors aujourd'hui, je propose de fabriquer un bateau en papier. Mais ce ne sera pas un simple bateau. Ce sera un bateau sur lequel tu vas écrire tes peurs, tes difficultés. Comme cela, dans vos prières, vous pourrez présenter votre bateau à Jésus pour qu'il s'en occupe. Alors, il y a plusieurs façons de fabriquer un bateau en papier. Ici, nous allons faire une méthode C1, qui est celui-là, qui ressemble plus à un voilier. Puis, nous ferons un modèle un peu plus compliqué, ce qui permettra de réaliser plus un bateau qui ressemble vraiment à une forme de bateau. Alors, pour faire notre petit voilier, tu as besoin, je prends la table, pour bien te montrer. Pour faire notre petit bateau, tu as besoin de feuilles en forme de carré. Tu vois? Alors tu peux prendre une feuille blanche, une feuille de couleur, comme j'ai ici. Et nous allons réaliser un modèle qui ressemble vraiment au grand celui-ci. Si tu n'as pas de feuille en forme de carré, tu prends une rectangulaire, tu ramènes le coin sur le côté de ta feuille et puis tu coupes sur le bord, le petit bord de ta feuille. Et tu obtiendras de cette façon un carré. Comme ça, sur le côté. Alors, pour faire notre petit bateau, je vais prendre une feuille, n'importe laquelle. Je vais prendre par exemple du jaune. Comme ça, tu la verras bien. Ça me fait penser à la plage. Okay, donc on prend la feuille carrée et on va plier le long de la diagonale en oblique comme ça. Alors pour ce faire, on va prendre le carré d'en bas et on va le ramener vers le haut. Et on plie bien en suivant les bords. Et on pousse. Ensuite, on va plier le bas vers le haut pour faire la coque de notre bateau. Comme ceci. Dans un sens et dans l'autre sens. Donc on le déplie et on va refaire dans l'autre sens. Après, on déplie tout et on va, si tu veux, on va, avec le centre ici, inverser tous les plis. Donc on va inverser le grand pli et tu vas voir ton bateau qui va commencer à se former. Tu vois? Et voilà notre voilier qui est fait. Je vais les mettre ici. Maintenant, on va essayer de réaliser un bateau un peu plus compliqué comme celui-ci. C'est un peu plus compliqué, mais je suis certaine que tu peux le faire. Alors, pour ça, tu as juste besoin d'une feuille, ce qu'on appelle une feuille A4. Donc, une feuille normale, comme tu as à l'école. Tu vois? Alors, voilà. On va plier d'abord notre feuille en deux. Et puis on va plier encore une fois. Former un petit rectangle. Ensuite, on va déplier ce pli-là.
Et on va faire un pli vers le centre de nos deux côtés. Donc on va prendre le coin qui est au-dessus et on va le plier. Former comme une flèche. Tu vois? Voilà. Ensuite, on va remonter le bas. Voilà. On retourne notre bateau. Et on va faire nos 4 petits coins. Donc on va plier nos 4 coins. Tu vois ici sur le bas. On replie aussi le bas comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va replier la partie d'en bas vers le haut. Là, on revient avec un triangle. Ensuite, on va prendre le tout, là, comme ça, on va l'ouvrir et on va le retourner. Et on va former deux plus petits triangles en remontant le bas vers le haut. Devant, je retourne et voilà. La partie de derrière. Voilà, on a un petit triangle. Je vais de nouveau le retourner, donc j'ouvre et hop, il va se retourner. Et je vais prendre les deux extrémités et je vais tirer en appuyant bien sur tout. Et voilà, mon bateau est terminé. Alors comme tu vois, ceux-là, ils ont des drapeaux. Alors pour faire des drapeaux, c'est très simple. Tu as besoin d'un cure-dent, du papier collant, un ciseau, des feutres et du papier. Voilà, tu prends n'importe quoi comme papier. Ici, je prends une couleur qui va avec tout. Moi, je vais prendre du rose, mais tu peux très bien le faire avec du bleu. Tu vas couper un petit morceau, un petit rectangle. C'est très simple. Voilà. Tu vas écrire dessus. Ici, moi, je vais faire la même chose, puisque c'est Jésus le capitaine de mon bateau. Je vais écrire Jésus. Des deux côtés. Si tu ne sais pas écrire, tu peux le mettre carrément, ou tu ne vois pas, ou en français, comme ça, je vais prendre mon cure-dent et je vais venir coller le cure-dent avec un petit morceau de papier collant. Voilà, sur mon petit bout de papier. C'est vraiment très simple. Hein. Voilà, mon drapeau qui est fait. Tu vois? Et ensuite, je vais pouvoir venir fixer mon drapeau sur la voile de mon bateau, parce qu'en général, c'est l'endroit où on est mis. Tu vois, comme ceci. Voilà. Oh. Voilà. Ici, je le mettrai ici. Je vais te montrer ce que ça donne. Ici, je prends ce modèle-là. Je prends un petit bout de papier collant et je fixe simplement mon drapeau sur ma voile. Et voilà mon petit bateau avec mon drapeau. Alors, comme je te l'ai dit, ces petits bateaux, c'est bien de les faire, mais on va les utiliser comme instrument pour notre prière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Une fois que tout ça est fait, on va prendre des feutres. Et sur ces bateaux, tu vas pouvoir écrire tout ce qui te rend triste, qui te fait peur, tes difficultés, tes inquiétudes, tout ce que tu aimerais que Jésus puisse agir ou faire quelque chose. Regarde, je t'ai fait plusieurs petits modèles. Alors, tu peux aussi les dessiner plutôt que les écrire, si c'est plus facile pour toi. Par exemple, si tu as peur d'une souris, eh bien, à la place d'écrire « j'ai peur des souris », eh bien, tu vas simplement dessiner une souris. Alors, regarde ici. Je vais d'abord faire, par exemple ici, j'ai mis le verset du jour, 1 Pierre 5, 7. Sur un autre, je l'ai même écrit. Regarde. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous.
De l'autre côté, j'ai mis Jésus est dans ma barque. Alors ici, j'ai mis oui, Jésus est dans ma barque, et de l'autre côté, j'ai mis un truc qui me fait peur, par exemple. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur de la solitude. Ici, j'ai mis un petit drapeau, Jésus, et j'ai mis j'ai peur des autres. Est-ce que je peux encore mettre, par exemple, j'ai peur des autres à l'école. Je suis toujours tentée de manger. Ça peut poser un problème. J'ai peur de l'orage. Et mon frère m'énerve et j'ai envie de le taper. Là aussi, Jésus peut agir. Et voilà, notre bateau est terminé. Tu peux maintenant placer, par exemple, sur ta table de nuit, et comme ça, tous les soirs, tu pourras l'utiliser pour confier à Dieu toutes les choses que tu as envie ou tu as envie qu'il agisse. Et ce sera beaucoup plus facile, comme ça, de ne pas les oublier et de les confier à Jésus. Au fur et à mesure, ce que je te conseille aussi de faire, c'est les barrer. Les barrer, quand Jésus agit, il le fait disparaître. Il n'oublie pas évidemment de le remercier quand il le fait. Tu trouveras aussi un lien à cette vidéo pour pouvoir télécharger une petite affiche que tu peux mettre dans ta chambre, par exemple, sur laquelle tu pourras lire une prière pour t'aider tous les jours. Regarde. Jésus, aide-moi à ramener le calme et la paix dans mon cœur. Alors, à toi de l'imprimer, la décorer, et tu vois même que tu auras un espace pour coller ta photo, ou sinon, ici, tout simplement, le visage du bonhomme. Regarde, j'ai fait ce modèle. Alors, je sais que bon, le coloriage et le dessin, c'est pas mon truc, mais je suis certaine que tu pourras faire quelque chose de bien mieux que moi. Voilà, ça te donne une idée de ce qu'on peut faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous samedi avec ma copine Zaïri. Et n'oublie pas, Dieu te porte un intérêt personnel. Il se sent concerné par ta vie. Il sait que tu as des questions et des problèmes et il veut t'apporter les réponses et les solutions. Il désire te rassurer lorsque tu traverses une période difficile et il veut surtout que tu saches combien il t'aime personnellement et qu'il sera toujours avec toi en toutes circonstances, que ce soit dans le calme, la joie, mais aussi la colère, la peur et même la tristesse. Alors, présente-lui, fais-lui confiance et il s'occupera de tout cela mieux que personne. À bientôt les zouzous!